Il existe une grille en stratégie, dite grille BCG1, qui est plus célèbre que tout autre, qui positionne à l'origine sur l'axe horizontal la part de marché, sur l'axe vertical la croissance du marché. Et qui vous dit finalement il faut vous positionner par rapport à cela. Alors en fait cette présentation d'origine est assez malheureuse puisque l'esprit de la chose c'est plutôt la logique attrait atout. La part de marché était censée représenter les atouts et la croissance du marché les attraits. Évidemment ceci n'est vrai que si on a beaucoup d'effets d'échelle. Alors, revenons plutôt à quelque chose de plus essentiel, qui est effectivement la grille attrait-atout. Est-ce que j'ai les atouts pour faire mon métier et est-ce que mon métier est attractif? Et au fond, on pourrait le reposer ainsi, en disant, les deux questions fondamentales, c'est est-ce que je fais bien mon métier et est-ce que je fais un bon métier? Ça, c'est une bonne logique qui nous fait penser finalement à la logique du dragueur. Le dragueur, il doit se poser deux questions, c'est est-ce que j'ai mes chances? Question des atouts. Et est-ce que la cible est vraiment attirante? Question des attraits. Et d'ailleurs, en général, les stratégies mises en œuvre dépendent de la réponse à ces deux questions, ce qui montre bien que ce sont à la fois deux questions essentielles, mais aussi tout à fait différentes. Alors, si on prolonge la métaphore du dragueur, si je fais bien un mauvais métier, ma réflexion stratégique, ce sera de faire évoluer ma segmentation, c'est-à-dire plutôt d'essayer de développer de nouveaux métiers. Si je fais mal un bon métier, là, ma logique stratégique, situation dite de dilemme, est plutôt de réfléchir sur comment améliorer mon organisation, comment acquérir les atouts qui me manquent. Si je fais mal un mauvais métier, évidemment, la logique stratégique là est de sortir. Et si je fais bien un bon métier, donc si je reprends la métaphore du dragueur, hein, je l'aime et même nos parents sont d'accord, que faire? Eh bien, ça a l'air d'une situation assez simple, mais en fait, la question stratégique, c'est quels sont mes freins au développement? Qu'est-ce qui m'empêche de me développer plus rapidement?